Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 1er août et de 4 pour le Paris Saint-Germain. Le PSG a remporté vendredi soir la dernière Coupe de la Ligue au tir au but face à l'Olympique Lyonnais et s'offre un quadruplé cette saison après la Ligue 1, le Trophée des Champions et la Coupe de France. C'est la 9e Coupe de la Ligue de l'histoire du club. Bertrand Traoré a été le seul à manquer son tir au but, bien stoppé par Keylor Navas. À moins de 2 semaines du duel contre l'Atalanta en Ligue des Champions, on a vu un très bon Marco Verratti, mais un PSG encore en rodage. Mauro Icardi a été fantomatique. Bonne nouvelle en revanche pour Kylian Mbappé qui accompagnait le reste du groupe pour cette finale et l'attaquant français est arrivé sans béquille et sans boîtier. Toujours à propos de la blessure de l'attaquant parisien, ce geste très classe du père de Kylian Mbappé qui a envoyé un message aux dirigeants de Saint-Etienne pour féliciter Loïc Perrin après l'annonce de sa retraite et assurer que le clan Mbappé n'en veut pas aux défenseurs après son tacle qui a entraîné la blessure de son fils. Un message qui a visiblement touché le joueur et les dirigeants stéphanois. Cette victoire du PSG permet au passage au stade de Reims de retrouver l'Europe. 57 ans après la dernière participation à une compétition continentale, Reims, 6e de Ligue 1 au moment de l'arrêt de la compétition, s'empare du dernier billet européen promis à un club français. Les infos et rumeurs du mercato, cette fois c'est officiel. Quelques jours après l'annonce d'un accord entre les deux clubs, le Napoli a confirmé le transfert de Victor Osimhen. Un transfert évalué à 80 millions d'euros au total, mais des joueurs vont faire le chemin inverse. Le gardien Orestis Karnesis, 3 jeunes du club également, à savoir Claude Manzi, Ciro Palmieri et Luigi Liguori qui vont permettre de faire baisser l'addition. Jadon Sancho n'a jamais été aussi proche de Manchester United. Les négociations avancent très sérieusement entre les Red Devils et le Borussia Dortmund au sujet de l'avenir de la pépite anglaise. La presse britannique parle d'un transfert d'environ 70 millions d'euros avec de nombreux bonus qui pourraient faire grimper l'addition à plus de 110 millions. Convoité notamment par Arsenal, Dayo Upamecano va quant à lui rester au RB Leipzig. Le club allemand a officialisé la prolongation de contrat de 2 ans du défenseur français, mais a priori, le joueur de 21 ans disposerait d'une clause de départ de 50 millions d'euros. Les infos en bref, Zlatan Ibrahimovic ne manque pas d'humour. Si certains ont encore des doutes sur sa capacité à maintenir son niveau sur sa fin de carrière, le géant suédois est visiblement très confiant pour l'avenir. L'attaquant du Milan AC, en passe de prolonger en Lombardie, a posté une photo de lui vieilli avec cette promesse de pouvoir maintenir son meilleur niveau jusqu'à 50 ans s'il le souhaite. Une manière de faire taire certaines critiques sur son âge. Des nouvelles d'Ousmane Dembélé qui a fait son retour à l'entraînement avec le groupe cette semaine. Malgré tout, l'ailier du FC Barcelone pourrait ne pas obtenir le feu vert du staff médical pour prendre part au 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Napoli le 8 août prochain. Selon le quotidien catalan Sport, la prise de risque serait trop importante après une si longue absence des terrains. Retour en France avec l'inquiétude des dirigeants de Strasbourg à 3 semaines de la reprise de la Ligue 1. 5 joueurs de l'effectif professionnel ont été testés positifs à la Covid-19 et sont placés en quarantaine. La revue de presse, le journal L'Équipe revient bien sûr sur le succès du PSG en finale de la Coupe de la Ligue. Victoire au tir au but du club parisien face à des Lyonnais qui ont bien résisté à une semaine du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre la Juve. Le PSG en revanche ne s'est pas forcément rassuré. En Espagne, Marca reprend les propos élogieux de Pep Guardiola sur Zinedine Zidane à 6 jours du 8e de finale retour de C1 entre City et le Real Madrid. Même si le club anglais s'était imposé 2-1 en Espagne, le technicien catalan se méfie particulièrement de l'expérience de son futur adversaire dans la compétition et de son entraîneur. En Italie, Tuttosport revient sur la nouvelle carrière d'Andrea Pirlo, nommé entraîneur des U23 de la vieille dame. L'équipe réserve en Italie. L'ancien milieu de terrain de la Squadra Azzurra va prendre dans l'ombre de Sarri avant de prendre pourquoi pas les commandes d'une grande équipe dans un futur proche. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot. Le journal du foot qui fait une pause estivale pendant 2 semaines. On se retrouve le lundi 17 août pour le prochain journal du foot.